J'ai beaucoup d'admiration pour l'Enlair. Et pas de maintenant, depuis toujours. Parce que les gens ne le savent pas. J'en ai parlé rarement, c'est vrai. Mais si même aujourd'hui je parle du Gabon, c'est à cause de lui. C'est par lui que Dieu m'a interpellé pour me faire prendre conscience de l'importance de se soucier de son peuple. Au regard politique, économique et social. C'est lui. Ce sont ces vidéos qui m'ont secoué, qui m'ont rêvé de ma léthargie de 2009. Parce qu'après 2009, j'étais un peu découragé. Et je voulais plus me mêler de la politique, tout ça. Je voulais plus parler. Mais l'Enlair est venu et il a donné à mon esprit le courage qu'il fallait pour pouvoir parler. Quand Dieu le bénisse. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais cet homme-là a utilisé beaucoup de gens pour prendre conscience des questions gabonaises essentielles. Donc, depuis longtemps, j'admire le grand frère. Ouais, non? Et lorsqu'il fait des choses comme ça, où il est le seul à avouer qu'il a pris l'argent, ça confirme encore que c'est quelqu'un qui est respectable. N'est-ce pas? Il a plus de testicules que beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui aime son pays. On peut tout lui reprocher, mais il aime son pays. Et il agit toujours avec la sincérité du cœur. Il n'hésite jamais à se repentir quand il a mal fait, à avouer. Il n'a pas du mal. Il faudrait qu'il y ait plus de l'enlèvement dans ce Gabon. Mais les autres ne sont pas comme lui. Lui, il a pris son argent, il a dit aux gens qu'il a pris l'argent. C'est le seul. Et quand on vient devant une caméra publique sur YouTube dire qu'on a pris l'argent, ce n'est pas un jeu. Parce que prendre l'argent, c'est un crime. Mais pour vous montrer qu'il est sincère. Lorsqu'on parle de corruption, les gens pensent qu'on est en train de blaguer. Mais le premier activiste gabonais, connu pour la cause de 2016, c'est lui. Il fut une époque où tout le monde se connectait sur YouTube pour écouter l'Enlair. C'est devenu vraiment l'événement national. Quand la vidéo de l'Enlair sort, même si tu es aux toilettes, même si tu es à la douche, tu vas courir, tu vas t'habiller, tu vas... Parce qu'il était vraiment le flambeau de l'opposition contre le régime Bongo. Il avait des docs, c'est vrai, mais les gens étaient impressionnés. Son combat a inspiré beaucoup de gens. Et pour venir sur la toile, c'est grâce à ma soeur bienheureuse. Voici les gens qui m'ont amené dans ce combat-là. Pour le combat, c'est l'Enlair, et pour les trucs de Facebook, c'est la bienheureuse. Donc, dans la vie, il y a toujours des gens qui t'inspirent. Ouais, non? Et c'est vrai. Et je ne suis pas déçu. Parce qu'aujourd'hui, il confirme. L'affaire de la cruche, ça chauffe. Il n'y a que lui qui a eu le courage de dire aux Gabonais que la cruche m'a remis l'argent. 45 000 euros. Et ça, c'est le grand Gilbert qui m'a mis la puce à l'oreille. Parce que moi, je n'avais pas vu ça. D'où l'importance de combattre avec tout le monde. Parce que une seule personne ne peut pas tout voir. C'est le grand Gilbert, le sniper, qui m'a dit que Obama, l'Enlair, là, il a témoigné lui-même en vidéo qu'il a pris l'argent. J'ai dit, ah bon, j'étais un peu au courant. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai écouté de mes propres oreilles, j'ai dit, merde. Attends, mais ça, c'est encore bien. Donc, tout ça, là, c'est des éléments qui vont vraiment contribuer à ce qu'une enquête soit ouverte. L'activiste gabonais le plus connu, le plus influent de l'époque, a déclaré dans une vidéo publique sur YouTube qu'il a reçu de l'argent du pays. L'argent de la corruption. Il témoigne lui-même. Donc, qu'en est-il des autres? Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de corruption, l'Enlair, il vous a tué. Il vous a tué. Et la justice aime les gens comme ça. Lorsqu'il y a un problème de corruption, celui qui donne la doc, le plus souvent, il va même pas en prison. Parce qu'on se dit que c'est grâce à lui que toute la chaîne a été remontée. Et ce qu'il a fait en public, il le fera à huis clos. Le jour que la police française l'appelle pour dire « Monsieur Beng, avez-vous reçu de l'argent du Gabon ?» Il dira oui. J'ai fait une vidéo, j'en ai parlé. Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez nous aider pour l'enquête? Tout. Il est immunisé parce qu'il est venu briser la glace. Il n'y aura même pas de peine. Parce qu'il n'est même pas en France. Comprenez? C'est pour vous dire que le problème, il est grave. Le problème, il est gravissime. L'argent du Gabon a mouillé trop de gens à des montants démesurés. Et ce n'est pas Gouam qui le dit, c'est lui-même qui le dit dans sa vidéo. Il prend des risques en faisant ce genre de vidéo, mais il l'a fait pour le Gabon. Donc, ceux qui se sont battus depuis toujours ne vont pas se décourager. On a un problème de corruption, on a des maîtres chanteurs parmi nous, on a des gens qui sont cupides parmi nous, qui flouent le combat parmi nous, qui égarent le Gabonais parmi nous, qui font tout ce qui est mauvais pour le peuple gabonais. On va les terminer. On va les finir. Je suis très surpris. Au moment où moi je fais mes actions, il y a tellement de groupes de Gabonais qui se mettent ensemble pour faire des actions similaires. C'est que les obus vont venir de partout. De partout. Du Gabon, de Lyon, de Marseille, de Nantes, de Washington, de New York.
Les obus viennent de partout pour éradiquer la vermine. Pour mettre les gens hors d'état de nuire dans ce combat qui doit être noble, mais qui a été entaché par des petits corrompus de merde et qui n'aiment pas le Gabon. Il a pris l'argent, il a dit on doit s'asseoir avec les bongos, on doit arranger avec le Gabon, on doit faire la paix. Les autres ont pris l'argent, ils ne parlent que de révolution, on doit tout brûler, on doit libérer le Gabon, aller mourir, on prend le pouvoir. Est-ce que c'est des gens responsables? Je vous demande un peu. Il a pris l'argent comme eux, mais ils veulent l'apaisement. Eux, ils ont pris l'argent, mais en plus de l'argent, ils veulent la révolution. Ils veulent toujours se prétendre comme étant des grands activistes. Ils font un grand combat, alors qu'ils sont autant corrompus que lui. Mais ils ne peuvent pas l'avouer. Ils se cachent derrière un masque de grands activistes, de défenseurs de la liberté. Et c'est les premiers à demander qu'au Gabon, il y ait le désordre. Et eux-mêmes, ils sont à l'étranger. La diaspora meurt de faim, ils ne peuvent pas envoyer, ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Moi, on m'a dit que Lanler a aidé beaucoup de Gabonais en France. Plein. Même au Canada. Plein. Je dis plein de personnes qui sont allées le voir que Lanler, le loyer, je n'ai pas payé mon loyer, il donne l'argent. Lanler, je suis un problème ici, le courant est coupé, il donne l'argent. Charitable. Parce que c'est un Gabonais avant tout, c'est un patriote. C'est que même si les gens sont corrompus, on veut des gens comme ça, qui aiment leur pays, qui aiment leurs frères gabonais. On ne veut pas les corrompus cupides qui mettent l'argent sous les matelas, les gens meurent de faim, il y a des problèmes. Au Gabon comme à l'étranger, ils sont en train de faire semblant et après ils viennent insulter les bongos dans les vidéos. Et après c'est les premiers à dire prenez les rues. Je suis un grand résistant, je me bats. Ils se pensent être comme des Mandela. Ils veulent même pas aller en prison. Ils veulent gagner partout. Ils veulent gagner partout. Ils veulent que les Gabonais aillent mourir dans les rues pour qu'ils viennent au pays s'asseoir comme des ministres. Ils veulent prendre l'argent du régime pendant qu'ils insultent le régime. Ils ne veulent pas aider leurs frères dans la diaspora. Même dans la résistance, ils font semblant. Mais attends, comment des gens peuvent être aussi abominables et diaboliques? Mais Lanler est venu les condamner. Il est venu leur montrer que j'ai pris l'argent du régime, mais j'avoue que j'ai pris l'argent du régime. Quand les Gabonais ont un problème, j'aide les Gabonais. Je fais ma part. Tranquille. Combien de gens il a hébergé? Combien de gens il a aidé? Et il dit la vérité aux gens. Même quand on l'a utilisé, ils se rendent compte, il dit comment utiliser. Je regrette. Voilà des Gabonais avec lesquels on veut travailler. Et c'est des gens comme ça que même si on les arrête, on dira on veut pas qu'on les arrête. Même s'il faut faire des pétitions pour dire que tout le monde sauf lui. Parce qu'il a prouvé que c'est un patriote. On fait que dire aux gens que le problème, ce n'est pas de prendre l'argent. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Quelles sont tes intentions dans ton cœur? Comment tu réagis face à l'argent? Qu'est-ce que tu fais? Tes petits frères souffrent. Au pays, il y a les problèmes, il y a le coronavirus. Même envoyer une boîte de sardines, tu es incapable. C'est ce qu'on dit aux gens, que on peut pas être autant égoïste. On peut pas être autant... Et tu en veux encore plus. Tu en veux encore plus pour toi. Tes poches sont vides, rapidement, tu vas encore les remplir pour toi. Comment on peut être autant abominable? Et on se dit membre d'une diaspora, membre d'une résistance, membre d'une nation. C'est ça le comportement d'un patriote. Mais voilà. Donc, Landry Beng a tué tout le monde. Donc, grâce au sniper, voici une vidéo qui va encore rentrer dans le dossier, qui va amener une enquête policière, judiciaire, pénale à être ouverte sur le territoire français. Salut le grand Christian. Grâce à ça, c'est même pas les trucs qu'on dit, on dit. On dit, monsieur le juge, voici la foutue vidéo. On va remonter dans le passé, on dit que voilà, cet homme-là est très connu au Gabon. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Il a avoué que les pots de vin ont été donnés aux gens. Lui-même, il se met lui-même devant, il dit qu'il a reçu 45 000 euros. Lui-même. Et peut-être même plus. Donc, voilà les évidences. Ce n'est pas le Congo, ça lui-même il a dit. Voilà l'article de l'Union. 4 milliards de francs CFA envoyés en France à des petits paresseux. Voilà les évidences. Voilà l'enquête au Gabon qui est ouverte contre les gars de la cruche. La GOC, Tanis est en prison. Toutes les évidences sont là. Tout ça là, ça va aboutir à une bonne plainte, à des bonnes enquêtes. Les têtes vont tomber. Propre, hein? Les maîtres chanteurs vont arrêter de chanter. C'est comme ça. Ça fait mal. On a des petits frères qui sont à l'étranger. Ils n'ont pas de bourse, ils se débrouillent. On a des Gabonais qui souffrent en France, ils sont au chômage. Au Gabon, les gens meurent de faim. Et les gens se permettent de jouer ce sale jeu. C'est normal ça. Donc que Dieu bénisse Lanler. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse pour son combat. Et merci pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait là va nous aider dans le combat qu'on est en train de mener maintenant. On va nettoyer l'opposition. L'argent du Gabon va maintenant commencer à rester au Gabon. Vous comprenez? Donc toute l'armée se lève. La bataille ne fait que commencer.
que tout le monde se mette debout. J'ai dit que nous, on veut des résultats. On ne veut pas le Congo, ça. On veut une enquête judiciaire, on veut des plaintes, on veut des mandats d'arrêt, on veut des choses concrètes, touchables. On est venu pour nettoyer, pas mentalement, mais physiquement. Ceux qui ne peuvent pas s'arrêter d'être des maîtres chanteurs, on va les stopper nous-mêmes. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils n'ont qu'à aller faire l'ordre des autres sur leur terrasse. Qu'ils attendent patiemment ce qui va les arriver. J'ai parlé.